Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que David dissimule ses agissements, Claire et Janet s'occupent d'une nouvelle patiente. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 janvier dans Un si grand soleil. David dissimule ses agissements. David arrive à l'hôpital où Claire, Yasmine et Hélène lui annoncent qu'elles se sont mobilisées pour faire une cagnotte afin de l'aider à payer son loyer. Mal à l'aise, l'infirmier les remercie puis indique qu'un ami lui a prêté de l'argent pour régler ses dettes. Lorsqu'elle lui propose de garder la somme récoltée, David refuse en précisant qu'il va s'en sortir. Pendant ce temps, Yann et Élise enquêtent sur le cambriolage de M. Gassin. Malheureusement, les policiers n'ont trouvé aucune trace d'effraction hormis la fenêtre cassée. Certains que les cambrioleurs ont voulu brouiller les pistes, Élise se demande si le propriétaire n'aurait pas confié les clés à quelqu'un de son entourage. Ce dernier assure alors que non. Non loin de là, Lucille raconte à Ludo la soirée qu'elle a passée avec Mo et David. N'ayant aucun souvenir de cette nuit-là, la journaliste craint d'avoir couché avec un autre homme qu'Hakim et de mettre en péril leur relation. Plus tard, le rédacteur en chef de Lucille aimerait qu'elle travaille sur le cambriolage d'un petit commerçant à la retraite. Si la journaliste est d'abord dubitative, elle change immédiatement d'avis en entendant que 400 000 € en liquide ont été dérobés à la victime. Sans attendre, Lucille débute donc son enquête. De son côté, Joël aborde Mo à la sortie du lycée. Comme elle ne le reconnaît pas, le jeune homme explique qu'ils se sont rencontrés lundi soir et qu'ils ont passé une partie de la nuit à discuter de leur vie. Une rencontre magique pour Joël qui pense que le fait qu'ils se recroisent est un signe du destin. Souhaitant vivement la revoir, il lui laisse son numéro de téléphone. Plus tard, Lucille donne rendez-vous à David et Mo devant la maison de M. Gassin. Tandis qu'ils comprennent qu'ils ont cambriolé le retraité, Mo voudrait qu'il retrouve son sac sans attirer l'attention de la police. Si Lucille juge l'idée excellente, David précise quant à lui qu'ils ne sont pas sûrs que cet argent est bien à lui. Quand Mo insiste, David fait remarquer qu'elle ne peut pas décider seule. Claire et Janet s'occupent d'une nouvelle patiente. Hélène et Claire s'occupent de Karine Bouvet, une nouvelle patiente admise à l'hôpital à la suite d'un malaise. Dans la mesure où elle souffre d'un traumatisme crânien, le docteur Lewis prescrit des examens complémentaires. Plus tard, Claire indique à Karine qu'ils vont lui faire passer un scanner. Seulement, la jeune femme voudrait terminer un dossier urgent pour son travail et demande à l'infirmière de repasser plus tard. Lorsque Claire rétorque que l'urgence c'est de la soigner et que son traumatisme crânien doit être pris au sérieux, elle change d'avis. Par la suite, le scanner n'a révélé aucune tumeur qui aurait pu provoquer le malaise de Karine. Malgré tout, le docteur Lewis aimerait la garder en observation pour comprendre ce qui a pu se passer, mais Karine, qui se sent bien, souhaite retourner travailler. Elle a beau ne pas pouvoir l'obliger à se soigner, Janet lui signale toutefois qu'elle peut s'exposer à de graves conséquences. Mais rien n'y fait, Karine campe sur ses positions. En parallèle, Florent reçoit un appel de Johanna qui lui raconte qu'elle a gagné le procès aux États-Unis et qu'elle rentrera en France d'ici quelques semaines.
L'avocate ayant réussi à faire gagner plus de 4 millions de dollars à son client, le cabinet devrait pouvoir facturer 20% de la somme en frais d'honoraires. Dans la journée, Claire et Hélène se retrouvent pour une partie de tennis. Les deux femmes en viennent alors à discuter de Janet qu'elles estiment particulièrement tendue depuis que la direction lui met la pression pour supprimer des lits dans leur service. Peu après, Claire invite sa collègue à dîner chez elle. Florent rentre quant à lui avec une bouteille de champagne à la main et lance à sa compagne qu'ils vont enfin pouvoir acheter une maison.